Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eco-Chain Motor News, une vidéo qui, dans un monde normal, devrait faire réfléchir ceux qui nous imposent un contrôle technique. Enfin, disons plutôt une vidéo dont l'objet, le sujet, devrait faire réfléchir ceux qui nous imposent de faire passer un contrôle technique à nos motos. Et au-delà de ça, tous ceux qui se permettent de dire que la moto c'est mal, que ça tue les abeilles et que ça devrait finir au musée. Pourquoi? Eh ben parce que l'ADEME, c'est-à-dire l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Agence de la transition écologique si vous voulez, organisme public créé en 1991 et dont le but est de promouvoir les actions en faveur de la transition écologique auprès des consommateurs français, vient de mettre à jour son évaluation de l'impact des 2 ou 3 roues motorisées sur l'environnement. Eh ben, c'était pas trop tôt, j'ai envie de vous dire. Parce que si nous, les motards, on s'est bien rendu compte que la consommation et le bruit des motos avaient quelque peu baissé depuis plusieurs années, tous ceux qui viennent marcher sur nos plates-bandes en expliquant que la moto, c'est responsable de la disparition des ours blancs et du retour des maladies du Moyen-Âge parce que le motard français fait fondre la banquise, se servent d'une étude datant de plus de 15 ans, au moment du passage à la norme Euro 3. Entre-temps, on a donc Euro 4, Euro 5 et une bonne partie des motos présentées en fin d'année sont déjà Euro 5+, autant dire qu'un monde sépare les motos de 2024 et celles d'avant 2008. Et accessoirement, je rappelle que justement en mai 2008, l'étude de l'ADEME réalisée au standard de l'OCDE affirmait que les mesures effectuées sur les 2 roues Euro 3 de plus de 950 cm3 montrent que les valeurs limites sur cycle d'homologation sont respectées, même en situation réelle. J'aimerais pouvoir vous dire la même chose concernant la voiture. Malheureusement, entre-temps, on a eu le Dieselgate qui a révélé que nombre de constructeurs automobiles avaient triché lors des tests d'homologation et donc menti sur la consommation et donc la pollution générée par leur voiture. Et ça n'a pas empêché au même moment les anti de route de continuer à répandre la rumeur qu'on polluait, nous les motards, encore plus que les voitures avec nos 2 roues. Mais alors là, ils ont dû s'étouffer en lisant les conclusions du dernier rapport de l'ADEME. Idem pour les défenseurs du contrôle technique. Il a probablement fallu leur faire un petit massage cardiaque, vous allez voir. Donc l'ADEME a étudié le cas des motos et scooters 125 et des 300 à 1250 cm3 Euro 4 et Euro 5, histoire de mettre à jour les chiffres des émissions polluantes des 2 roues qui dataient de 2008. Et voilà ce qu'elle révèle. D'abord, sachez que ça concerne un trajet domicile-travail, en usage réel, pas sur un banc, donc c'est pas du flan les résultats, c'est pas un robot qui conduit comme personne qui donne les résultats, on a compris? C'est des vrais motards, sur des vraies motos, sur des vraies routes, dans la vraie vie. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a un net progrès depuis la norme Euro 3. Les motos qui consomment le moins sont évidemment les 125, qui en moyenne n'ont besoin que de 2,7 litres pour faire 100 km, mais étonnamment, le modèle le plus puissant testé, soit 100 kW, donc environ 135 chevaux, ne dépasse pas les 4,8 litres au 100. Et c'est là que les ayatollahs verts vont faire une crise d'apoplexie. L'ADEME affirme que dans les mêmes conditions de trafic, une voiture essence répondant à la norme Euro 6D, représentative du parc français, fait du 8,1 litres au 100. Ah, on est loin des 4,8 litres. Pourquoi? Parce qu'elle est plus sensible à la congestion, au bouchon quoi, évidemment avec son poids. Oh, comme c'est surprenant! Ça fait des années qu'on se tue à le répéter, nous, les motards. Et il nous a suffi de faire un aller-retour au boulot pour le dire. On consomme moins en moto, point final. Alors après, on nous expliquait que oui, peut-être, mais les moteurs de moto sont plus polluants par nature, ok? Sauf que là, l'ADEME nous dit que concernant les émissions de CO2, par exemple, ça va de 48 à 63 grammes par kilomètre pour les 125, et jusqu'à 103 grammes pour la plus polluante, des plus de 300 cm3 étudiés. C'est donc entre le tiers et la moitié de la voiture moyenne des Français. Et bim, encore un argument avancé par les anti-motos qui tombe. On pollue moins en moto, point final. Bon alors, je me dois d'être honnête. C'est une moyenne, et on ne roule pas toujours comme dans la moyenne. Il n'y a pas que le CO2 en plus dans la vie. Il y a aussi les particules fines. L'oxyde de carbone, à ne pas confondre avec le dioxyde de carbone. L'oxyde de carbone, c'est CO et pas CO2. Donc les hydrocarbures et les NOx, en gros, les oxydes d'azote. Bon.
Et là, on n'est pas forcément champion du monde. Voilà. Par exemple, les 125 à fond les ballons sur l'autoroute entre 90 et 110 km/h pendant une longue période, en termes de CO, d'oxyde d'azote, c'est une catastrophe. Hein. Si elle ne fait que de l'autoroute, une 125, c'est 3 à 5 fois plus polluant qu'une voiture Euro 6D. Aïe. Quant aux hydrocarbures imbrûlés, ils sont aussi très présents à froid et quand on roule de façon agressive, dirons-nous. Et pour les NOx, les oxydes d'azote, hein, les niveaux sont similaires à ceux d'une voiture. Ah, et ça, les amis, c'est pas top. Hein. Vu le poids d'une 125 par rapport à celui d'une voiture Euro 6D moyenne des Français, soyons clairs, c'est incompréhensible cette histoire. Du côté des 300 et des 1250, en termes de rejet d'oxyde d'azote, les motos, c'est à peu près équivalent à une voiture. Mais les maxi-scooters, ça rejette 2 fois plus qu'une voiture. Au niveau des oxydes d'azote, alors là, ça peut surprendre. Les 125 rejettent sensiblement la même chose qu'une voiture essence Euro 6D. Pour les 300 à 900 cm3, c'est équivalent à un diesel Euro 6D. Mais pour les plus de 900 cm3, c'est moins qu'une voiture essence en termes de rejet de NOx. Ah, bon, clairement, c'est pas mal. Mais c'est quand même pas normal qu'un 600, ça rejette plus qu'un diesel Euro 6D moyen, quoi. Bon, évidemment, ils parlent de l'électrique, c'est super, achetez-en, ils vous disent quoi en gros, hein, mais globalement, même si les ventes augmentent, ça concerne que 2,7% je crois des ventes, donc c'est pas qu'on s'en fout, mais bon, on s'en fout. Non, ce qui est intéressant, ce sont les conclusions de l'ADEME. D'abord, ils confirment que le faible gabarit et la faible masse des deux roues motorisées leur confèrent un avantage conséquent en matière d'efficacité énergétique, et donc de consommation et d'émissions de CO2, pour peu qu'ils ne soient pas surmotorisés. Hein. En clair, faut pas que ça fasse 200 chevaux une moto, quoi. Sinon, l'ADEME considère aussi que le deux roues motorisé peut contribuer à réduire les émissions de CO2. Alors je répète pour les fous furieux qui voudraient nous interdire de rouler à moto. L'ADEME considère que le deux roues motorisé peut contribuer à réduire les émissions de CO2. C'est déjà pas mal, hein. La bonne nouvelle pour ceux qui habitent ou qui vont bosser dans une zone à faible émission, c'est que l'ADEME affirme qu'étant donné que, hormis les 125 sur autoroute, hein, les émissions polluantes des deux roues Euro 4 et Euro 5, donc les vignettes critères 1, n'étant pas plus polluantes que celles des voitures Euro 6D, il n'est pas question de limiter leur circulation à court terme dans les ZFE. Et que pour les deux roues critères 2, 3 et 4, on peut suivre le calendrier des voitures critères 3. Bon, je vous mets le calendrier hein, pour que vous voyez ce que ça donne en fonction des villes concernées. Hein. Je vous le laisse pendant qu'on parle du contrôle technique moto, hein, parce que l'ADEME est assez d'accord avec beaucoup d'entre vous, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires. Et ça, c'est fort quand même, à mon avis. Hein. Alors déjà, il y a une phrase un peu surprenante. Je cite, « Concernant le contrôle technique dont un décret et un projet d'arrêté sont actuellement en phase de consultation publique. » Projet en phase de consultation publique? C'est-à-dire que c'est pas fait l'histoire ou quoi là? Ouais, je sais pas. En revanche, elle note aussi qu'il serait intéressant de quantifier l'impact du contrôle technique sur l'environnement en raison de, je cite encore, la relative simplicité de permutation entre un pot non homologué et un pot d'origine. Ils sont malins comme des singes les gars. Hein. Ah ouais, ils ont bien compris le truc quand même. Alors autant vous dire que les lignes Accra et autres vivent leurs derniers instants les amis. En tout cas, j'en ai bien peur. Et c'est pas tout. L'ADEME pointe aussi du doigt que les émissions sonores des deux roues motorisées sont aussi très impactées, et donc, je cite, « devenir gênantes du simple fait d'un style agressif ». Graphique à l'appui. Vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. Style agressif, style pas agressif. Bon, ça me rappelle un jour où je donnais tout ce que j'avais avec ma GS pour pas rater un avion. J'arrive au niveau du Parc des Princes et là, il y a un motard de la police qui m'arrête et il me dit « Dis donc, c'est pas que vous êtes fondamentalement mauvais, hein, mais votre style, là, c'est sale. Ah, c'est très sale. Oh, que c'est sale. Et moi, j'aime pas ça. J'aime bien la propreté. Alors, soyez gentils, soyez plus coolés, plus doux, vous voyez, adoptez un style plus simple, quoi. Ah, c'est plus joli, c'est plus respectueux de la mécanique, et en plus, vous serez pas obligé de payer une amende, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Allez, bonne route. Mais fluide, hein, fluide. Ah, je suis reparti droit comme un i, quoi. Un œil sur la route, un autre dans le rétro, on aurait dit un caméléon, le bazar. Il m'a suivi au moins 10 minutes derrière. Ah, c'était un bon, oui. Non, le genre qui fait de la pédagogie, vous voyez, pas de la répression aveugle. Puis il avait raison, en plus. C'est vrai que je roulais comme un con, un peu, quand même. Bref, l'ADEME souligne que, je cite, « ce facteur comportemental important n'est pas impacté par la mise en place du contrôle technique ». Donc en termes de pollution, les mecs qui roulent comme des cons, quoi, en gros, ça changera rien, quoi.
Aïe, pour sauver la planète, je pense qu'une nouvelle génération de radars capable de repérer ceux qui poussent un peu trop en première seconde va voir le jour rapidement. Ah ouais, j'en ai bien peur. Non, mais disons que le contrôle technique qui est censé éviter les accidents, éviter la pollution, le bruit, tout ça, bon, l'ADEME est en train de dire que ça risque de pas avoir les effets escomptés. Alors, est-ce que c'est de nature à faire changer d'avis ceux qui ont décidé de se faire ce contrôle technique? Rien n'est moins sûr. Mais qui sait? Et sur ce, les amis, à samedi.